Bonjour tout le monde. Une petite vidéo de bon matin, en forme et de bonne humeur. J'ai encore même les cheveux trempés. On s'en fout. Voilà. On va partir sur les énergies de ce début octobre. Vu qu'on est le 1er. Je ne sais pas si je vais poster la vidéo aujourd'hui. Bon, on verra en fait. Ça va être selon le temps. C'est pour ça que j'attaque dès le matin avec la vidéo. Comme ça, je peux faire après ce que j'ai à faire. Voilà. J'ai sorti 2 oracles que je ne prends pas d'habitude. Bon, le mission de vie, voilà, je l'ai déjà utilisé. L'autre d'ailleurs, c'est même pas un oracle, c'est le tarot des oppositions. Voilà, je vous les montre. Comme ça, c'est fait. Et puis voilà. Allez, c'est parti. On va voir les messages. Déjà, hein, on continue sur la même lignée. D'ailleurs, même moi, je me surprends avec le ton de ma voix. Je n'ai absolument pas dormi cette nuit. Me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Plein de trucs. Mais le mode hop-hop est toujours là. Donc, voilà. On se reposera quand le corps le dira. Et puis voilà. C'est tout. Il faut savoir s'écouter. Faut savoir s'écouter. Pas non plus pousser à fond. Voilà. Mais il faut savoir s'écouter. C'est tout. Allez, on se concentre. Allez, les messages. Les messages dont on a besoin pour ce début octobre. Bon. Déjà, on a 2 cartes. Et tiens, hop, on me dit de prendre celle-là. C'est fait. Alors, la première carte, c'est celle-ci. Alors, je cache le bas parce que voilà, hein, le tarot des oppositions, il est fait comme ça. Il y a, on va l'exprimer comme ça, une face positive, une face négative. Même si, enfin voilà, c'est juste un changement de perception. On va plus le voir comme ça. Donc, on va se focus sur le haut de la carte. On a celle-ci. Et on a celle-là. Je les nomme pas, parce que ça sert à rien. Si je vous dis c'est le 6 d'épée, est-ce que ça vous dit quelque chose? Non. Bon, alors voilà. Pour moi, là... Alors, là, j'ai une notion d'abondance. C'est marrant, ça me fait penser, le pêcheur sur la première carte. Ça me fait penser à un livre que j'ai lu à l'école. Mais alors, j'étais gamine, hein, mais c'est un livre qui m'a marqué. Je ne sais plus du tout comment il s'appelait. Mais il y avait une histoire de poisson. Bref, je ne sais plus. Si je retrouve un petit peu le contexte de l'histoire, peut-être que... Je ne me souviens absolument plus. Mais je ne sais pas pourquoi, là, ça m'a fait penser à ça. Je vous le mettrai en petite note quand je ferai le montage de la vidéo. Vraiment pour vous dire... Voilà, parce que ça fait partie du message. Voilà, moi je vais vous en donner un autre où
ce sera un complément. Au lieu de vous Voilà. mettre par écrit, parce que je crois que j'aurai pas la place sur la vidéo, justement la référence au livre dont j'avais l'image et que je n'arrivais pas à trouver, mais j'ai réussi à trouver, merci Internet, c'est le conte du petit poisson d'or. Pour ceux qui ne connaissent pas ce conte-là, dont je me souvenais plus vraiment la morale de l'histoire, et voilà, c'est un conte russe, et donc ça parle d'un pêcheur qui vit modestement avec sa femme, et tous les jours il va pêcher, et il aime ce qu'il fait, il est content de sa vie comme ça, voilà, et jusqu'au jour où il pêche le petit poisson d'or, et le petit poisson d'or lui parle, et lui dit, si tu me rends ma liberté, j'exauce tous tes vœux. Lui, dans sa bonté d'âme, parce que je le qualifierais vraiment comme ça, relâche le poisson, mais il dit, j'ai besoin de rien, j'ai tout dans ma vie. Et voilà, il repart chez lui. Et il se trouve que sa femme, voilà, en sachant tout ça, se met en colère et lui dit, tu retournes voir le poisson et puis t'exauces mes vœux, et puis voilà quoi. Vous imaginez la scène. Le pêcheur, bon bah voilà, hein, il aime sa femme, donc il y va. Il y va, et en fait à chaque fois elle lui dit, va voir le poisson, moi il me faut ça, ça, ça. Enfin bref, elle est vraiment avide, jusqu'à demander de plus en plus et de plus en plus grand, du genre un palais, enfin voilà, un titre de noblesse, jusqu'à son dernier souhait, qui est totalement abusé, je trouve, de demander à être reine de la mer pour pouvoir régner justement et contrôler le poisson d'or, qui voilà, pour l'avoir vraiment pour elle. Et il se trouve que bah, ce jour-là, le poisson, bah, il s'en va, et il reprend tout ce qu'il a donné, parce que franchement c'est beaucoup trop. Je trouve que, enfin, ça parle de l'avidité, oui, ça parle aussi de la modestie, et je trouve, moi, de mon point de vue, que ça parle aussi de respect envers ce qu'on a, et ce qu'on en fait aussi. Et bah, du coup, vous entendez le chat, voilà. Et voilà, vous verrez, vous, à quoi ça vous fait référence, mais voilà, moi, je vous invite aussi à aller chercher un petit peu, à aller faire vos recherches si vraiment l'histoire vous intéresse. C'est un conte du père Castor, hein, donc voilà, hein, c'est vieux. Mon souvenir est apparu très net, mais de ce livre-là. Mais moi, j'ai l'impression voilà, que il y a des choses à récolter. On sait, enfin voilà, on dit toujours, hein, l'automne, c'est l'époque des moissons, donc c'est une référence symbolique à l'abondance, aux récoltes de ce qu'on a semé, justement. Là, ça me fait référence à ça, mais c'est encore des choses qui sont dans l'entre-deux. Le fait que ce soit soit un lever de soleil, soit un coucher de soleil, pour moi c'est un coucher de soleil. Enfin, là, énergétiquement, c'est un coucher de soleil. Donc, pour moi, enfin voilà, on commence à récolter, mais il y a encore beaucoup de choses incertaines et qu'on n'a pas été chercher ou qu'on ne connaît pas. Voilà. Il y a sûrement des choses, attendez, j'ai des mots là qui viennent, mais est-ce que je vais arriver à les ressortir? J'ai une notion d'inconnu. Ouais, c'est comme si c'était une face cachée. Voilà. Il y a des choses que vous saurez plus tard. Voilà. Enfin, avec la dernière carte, là, on me dit un peu, alors, il y a peut-être une notion
dépression, entre guillemets, de petites déprimes. Mais bah, pour moi, avec la carte en plus de la coupe comme ça, la coupe pour moi, bah, c'est clairement, en fait, bah, c'est les émotions, mais c'est aussi, elle est aussi porteuse d'abondance. Donc, et puis en plus, on a des lotus derrière. Ouais, enfin, pour moi, voilà, il y a des choses qui sont cachées et on a peut-être une tendance à pas les voir, du coup, qui nous laisse dans un état un petit peu vaseux, stagnant, enfin, craintif même. Voilà, j'ai cette notion de peur aussi. Là, ça me parle quand même pas mal d'abondance. Alors, j'ai envie de dire abondance financière, mais pas que. Euh, je pense quand même qu'il y a cette notion aussi d'entraide. Euh, si quelqu'un vous propose son aide, acceptez-le. Acceptez-la, pardon. Euh, enfin, peu importe l'aide. Hein. Je pense qu'on a besoin, il y a une notion de partage pour moi. Ne restez pas dans votre coin. Parce que vraiment, il y a des choses qui ne sont pas encore, enfin, que vous ne connaissez pas. Voilà. Ça reste, vraiment, j'ai le mot inconnu. Voilà, il y a une inconnue. Voilà, vous ne savez pas. Voilà, donc ne vous autoplombez pas. Voilà, si on vous tend la main, entre guillemets, prenez. Prenez. Laissez-vous faire. Laissez-vous aider. Bien sûr, dans les limites de ce que... Enfin, respectez-vous, il n'y a pas de souci. Mais posez-vous la question, ne refusez pas systématiquement. Posez-vous la question si finalement, c'est pas la meilleure solution. Voilà. Voilà pour un premier message. J'ai quand même envie... Voilà. Mais je pense qu'on va utiliser aussi... Je voudrais pas faire une vidéo trop longue, mais bon, comme d'hab, j'ai plein de choses à dire. Donc voilà, on verra. On est déjà à 9 minutes. On verra. Alors, est-ce qu'on a un autre message? Oui. Alors, bon, je finis avec les cartes et je vous dis. Faut pas que je perde le message. Parce que ça, c'est moi. Il y a des cartes qui veulent se retourner, mais j'ai vraiment cette sensation de... Attention, il y a plein de choses que vous connaissez pas, quoi. Il y a des choses vous savez pas. C'est pas des choses négatives en plus, hein. J'ai pas cette impression-là. Enfin, ne vous... comment dire... Ouais, mais c'est ça en plus. La carte est retournée, mais je pense qu'il fallait que je le dise tout de suite. Voilà, c'est la carte précipitation. Voilà, j'ai cette notion, et c'est ça que je voulais exprimer que je n'arrivais pas, donc merci pour l'aide. Enfin, ne précipitez pas en fait votre jugement. Voilà, ne jugez pas la situation telle qu'elle est. Voilà, ça y est. Merci. Ne jugez pas la situation telle qu'elle est, parce qu'elle doit être, voilà, légèrement bof. Enfin voilà, vous vous posez beaucoup de questions. Il y a, voilà, je le redis, il y a peut-être un souci financier ou un souci autre. On parle de souci de santé, mais pas, enfin, rien de catastrophique. Hein. Mais voilà, encore une fois.
ne précipitez pas le jugement parce que vous n'avez pas tout. Enfin, vous n'avez pas tous les éléments. Voilà. Voilà, attendez. Ça sert à rien en fait de tout de suite partir dans la négativité en ressassant du négatif. Parce qu'en fait, vous n'avez pas du tout tous les éléments. Et voilà. Donc ça sert à rien. Enfin... Vraiment, là, c'est de l'inquiétude. On me dit c'est de l'inquiétude inutile. Enfin, cette inquiétude, si elle n'est pas... comment dire? J'aime pas dire le mot contrôlé, mais si elle n'est pas structurée... Merci. Voilà, on a la carte de l'architecte. Pour moi, enfin, voilà, l'architecte, c'est celui qui pose les bases, enfin, qui dessine les bases, et celui qui construit. Mais là, pour le coup, ça me parle beaucoup de structure. Si cette inquiétude n'est pas structurée, n'est pas cadrée, par contre, peut vous porter préjudice et dans la hâte, vous faire des bêtises, voilà, ou vous causer un problème, voilà, un problème physique, ou peut-être que vous, là on parle de relationnel, peut-être parce que vous êtes trop dans l'émotion, enfin voilà, ça vous fera prendre une décision à la hâte qui, si elle avait pu être réfléchie, vous auriez pu changer votre perception des choses. Et je pense que c'est pour ça que j'ai pris le tarot des oppositions, parce que vraiment, il y a une notion de perception, en fait. Et justement, évitez de vous faire faire une erreur. On dit une erreur monumentale. Ouais, c'est quand même pas à ce point, mais ouais, enfin, une erreur qui vous causerait plus de tort, finalement. Enfin, voilà, l'exemple de la relation que j'ai, c'est... par exemple... enfin, voilà, vous restez dans votre truc, vous n'avez pas tous les éléments concernant une personne, voilà, qui soit ne répond pas à vos messages, soit doit vous donner quelque chose. Alors, je sais pas, j'ai ce message-là aussi, doit vous donner quelque chose, enfin, vous rendre quelque chose qui vous tient à cœur, mais, enfin, qui ne le fait pas, et tout de suite, vous allez vous replier, vous braquer. Alors, je suis désolée, il y a du bruit dehors, mais parce qu'il y a des travaux. Voilà. Du coup, ça me détourne un peu de mon truc, mais bon, bref, je garde le fil. Ouais, du coup, vous n'avez pas tous les éléments, en fait, donc n'allez pas tout de suite rester dans cette émotion négative que cela fait ressortir pour vous, pour justement plomber la situation ou mettre fin à cette relation, ou enfin tout de suite vous mettre en colère et créer un conflit qui à la base n'avait pas lieu d'être. Enfin voilà, vraiment posez-vous, enfin posez-vous, vous n'avez pas tous les éléments, voilà, ça insiste pas mal quand même là-dessus, hein. Donc voilà, est-ce qu'il y a autre chose? Je sais hein, qu'on est... enfin, je le vois sur moi, hein, on est des êtres émotionnellement assez au taquet, quoi. Et quand il y a une situation vraiment qui nous tombe dessus et que ça vient chercher justement des choses enfin, voilà, qui nous plombent, on peut vite partir. Mais non, voilà. On n'a pas tous les éléments. Donc voilà. J'ai la phrase. Qu'est-ce qui va nous tomber encore sur le coin de la gueule? Ouais. Ouais, mais encore une fois, voilà. Ça sert à rien de tout de suite partir dans la négativité et dans le... Je sais, hein, je me répète, hein, mais le message, il est là, en fait. Hein. Enfin, ça sert à rien parce qu'on a, encore une fois, pas tous les éléments. Voilà.
Alors, est-ce qu'on a autre chose? On va la prendre. Voilà. Bon, je crois que... Enfin, je crois que, voilà, on tourne un petit peu en rond sur le message, donc si, je ferai un message quand même avec l'autre. Voilà, on a la carte superficialité. Enfin, là, pour moi, là, ça me fait vraiment référence à... on n'a pas tous les éléments et on n'a pas la profondeur de la chose. Voilà, et avec le dos de deck, le conquérant de l'enseignement, bah... tu connais pas tout. Voilà, c'est juste ça. Voilà. Entre la superficialité et le conquérant de l'enseignement, vraiment, moi, là, ça fait digne et ça fait, bah, tu n'as pas tous les éléments. Tu ne connais pas tout. Donc, voilà. Bon, des fois, un peu de patience aussi, c'est bien, non? Ouais, ouais, je sais. C'est pas le fort de tout le monde. Voilà. Allez, je prends un dernier petit message. Allez, un gros conseil, même si vraiment là, on a tout. Un gros conseil. Alors, deux choses. Bon, c'est la carte de la jalousie, mais là, je la verrais plus comme la colère. Voilà. Et là, j'ai la carte de la fragilité. Alors, là, la carte, là, ça me fait vraiment penser à... Voilà, ça sert à rien de... Enfin, je vous l'ai dit d'ailleurs tout à l'heure, au début de la guidance, ça sert à rien de se mettre dans des émotions pas possibles et extrêmes. Là, il y a un côté aussi extrême. J'ai dit la colère, mais il y a un côté extrême. Parce que ça vous fragilise. Voilà. Faites attention à votre santé. Encore une fois, voilà. La santé morale, surtout à cette époque-là, elle peut être fragile chez, on va dire, je vais pas dire la majorité d'entre vous, mais une bonne partie. Donc, maintenez-les là. Maintenez-les-là. Prenez-en soin. Voilà. C'est vraiment... voilà. Là, on a vraiment les mains et... voilà. Prenez-en soin, en fait. J'ai vraiment cette notion-là. Donc, vraiment, ça insiste beaucoup là-dessus. Donc, bon, je pense que j'ai rien d'autre à dire. Hein. Tout est là. Donc, vous en ferez ce que vous en voulez, hein, de mon message, parlera à qui ça parlera, mais voilà, n'hésitez pas surtout à me mettre un commentaire, même, vous pouvez même, enfin là-dessus, enfin voilà, au contraire, ça m'aidera beaucoup justement dans la visibilité de mon entreprise. Vous pouvez me mettre un avis Google. J'essaierai de rappeler quand même, du moins sur les réseaux, voilà le lien pour me mettre un avis Google. Voilà, sur mes vidéos YouTube, il n'y a pas de souci, ça fait partie de mon travail aussi. Même si c'est du contenu gratuit que je vous offre, ça reste aussi ce que je propose et voilà, une valeur de mon entreprise. Donc au contraire, mettez-moi des avis Google, mettez-moi des commentaires, mettez-moi des likes, abonnez-vous. Voilà, je peux pas le dire autrement. Enfin, vous savez pas à quel point ça peut m'aider et sans vous, je ne peux pas en fait. Voilà. Enfin, il y a une part de contribution quand même. Et je rappelle, hein, un avis Google, un like, un partage, un abonnement, que ce soit sur mes réseaux ou sur ma chaîne YouTube, ça coûte 0. Voilà.
c'est pas pour me faire plaisir, c'est pour faire vivre mon entreprise. Voilà. Voilà, c'est parce que si vous n'avez pas envie de me faire plaisir, me faites pas plaisir, hein, mais voilà, ça permet aussi à des petites entreprises comme moi, parce que je ne suis pas la seule, on est bien d'accord. Voilà, vous ne minimisez pas aussi l'importance de tout ça, parce que vraiment, on a tous besoin de votre soutien. Voilà. Là-dessus, je vous laisse. Je vous dis bon début du mois d'octobre. Et puis, bah, à plus pour la prochaine vidéo. Il n'y a pas de souci. Allez, bisous.